Alors, un élément important aussi, cette présentation sera enregistrée. Donc si vous ne souhaitez pas, apparaître ou que, votre voix soit enregistrée, eh bien, cachez votre caméra et votre son. En fait, on le fait parce que, on a des gens qui peuvent pas se rendre disponibles et du coup, ils ont la possibilité de, l'écouter, en replay par la suite. Voilà. Donc ça continue d'arriver, donc je vous demande juste un peu de patience, on va attendre tout le monde. On va se fixer une limite à 10h05 maximum, on démarre. Merci Martine, bonjour également à vous. OK. Allez, on rentre dans la dernière minute. On est déjà plus de 50. Donc je vais commencer ce webinaire et les autres nous rejoindront, lorsqu'on va dérouler. Donc merci à tous d'avoir, répondu présent. On espère qu'on va pouvoir vous éclairer, à la fois sur l'offre collectivité et plus largement sur, ce qui est en train de devenir ou est déjà devenu Infolocal et comment on va pouvoir, vous aider. L'objet du webinaire, on l'a intitulé comme suit: c'est «Comment optimiser votre utilisation d'Infolocal, en particulier les collectivités». Donc, je vais démarrer tranquillement. Le premier point, c'est si ce n'est pas fait, on vous demande juste de désactiver votre micro en cliquant sur l'icône, microphone et j'ai l'impression que tous les micros sont désactivés. Vous avez 2 moyens, d'interagir. Alors on coupe les micros pour éviter le brouhaha. Dès lors qu'on est plus de 50, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, à la fin de la séance, on aura une partie questions-réponses beaucoup plus ouverte. On a 2 moyens d'interagir tous ensemble. C'est notamment, l'icône conversation que vous avez normalement en haut ou l'icône Q&R, questions et réponses, pour poser vos questions tout au long de la présentation. Vous verrez que je ne suis pas tout seul de l'équipe Infolocal et qu'on est nombreux pour vous répondre. Le webinaire sera enregistré, alors on le précise, parce qu'on envisage de le proposer en replay à des gens qui ne pouvaient pas y assister. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître ni à l'image ni au son, n'hésitez pas à couper vidéo et son.
Pour m'accompagner aujourd'hui, alors, moi je me présente, je suis David Moisan, je suis le responsable d'Infolocal. J'aurai à mes côtés, Nathalie Burlot, qui est responsable de l'offre collectivité, que vous voyez. Alors elle s'excuse et je parle un peu pour elle. J'ai pris le relais sur cette présentation parce qu'elle a un peu une extinction de voix. Donc on s'est dit que c'était plus confortable et pour elle et pour vous, que je présente la majeure partie. Néanmoins, elle a une expertise et elle pourra répondre à toutes vos questions, précises. Et Antoine Le Serre, qui est chez nous, qui est chargé de l'offre collectivité, qui sera là aussi pour présenter spécifiquement l'offre et répondre à vos questions. À côté de cela, on a aussi d'autres membres de l'équipe Info Locale, Thelma Rousseau, Morgan Delépine et Isabelle Godefroy, qui répondront à toutes vos interrogations, que vous soyez une association ou une collectivité. Alors d'abord, pour commencer et pour bien vous accueillir, je voulais vous dire merci parce que vous faites partie d'une communauté de désormais 60 000 utilisateurs actifs sur Info Locale. Et en particulier, puisque ce webinaire s'adresse aux collectivités, c'est de rappeler que nous avons plus de 4000 mairies qui nous utilisent, 1400 structures de services publics, parapublics, administration, et plus de 100 structures rattachées au département. Donc, juste pour se figurer les choses et vous dire que si vous appartenez aux collectivités, eh bien, vous n'êtes pas seul à utiliser Info Locale. C'est que si je prends les territoires historiques du Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, là, c'est l'exemple de la Bretagne. On a des taux d'usage parmi les collectivités qui sont assez conséquents. En gros, sur ces 3 régions, et là le focus est sur la Bretagne, mais on a 75%, c'est pas que la Bretagne, pardon, on a 75% des collectivités qui nous utilisent. Voilà. Donc, on va parler d'un usage assez massif et on va voir ce que vous faites en dépose, mais ce dont vous pourriez bénéficier en réutilisant pour vous les éléments. Donc, merci encore et on va voir comment on peut encore optimiser la collaboration. Donc, le programme du webinaire, il est assez simple, c'est qu'on va vous présenter une mise à jour d'Info Locale. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on parlera d'un double usage, parce que vous êtes beaucoup à utiliser Info Locale pour partager des contenus. Vous êtes encore très peu à utiliser Info Locale pour les récupérer pour vos propres usages, notamment vos sites internet ou vos publications. On fera donc en troisième partie une précision sur l'offre Info Locale collectivité, et puis on vous parlera enfin des innovations qui vont arriver en 2024. Donc sans plus attendre, on plonge dans Info Locale. Donc pour ceux qui l'ignoreraient, nous appartenons au groupe SIPA Ouest France, qui lui-même appartient à une association, loi 1901. Et puis les logos grisés que vous voyez en dessous, ce sont tous les médias qui appartiennent au groupe et sur lesquels on va diffuser nos différents contenus Info Locale. Donc il y a Ouest France, évidemment, il y a actu.fr qui est l'agrégation de tous les hebdomadaires du groupe Publi Hebdo, il y a 20 minutes, France Live, Ma Ville et les journaux de Loire, Courrier de l'Ouest, Maine Libre, Presse Océan, ainsi qu'une radio comme It West. Mais tous les médias ne sont pas là. L'histoire d'Info Locale, en synthèse, c'est que historiquement, nous alimentions les colonnes de nos journaux avec ce que l'on appelle des infoservices. Ce sont des annonces chartées, limitées en texte et qui sont modérées par les rédactions locales. Ces contenus-là, désormais, ils alimentent 5 quotidiens du groupe et près de 50 hebdomadaires, principalement sur les zones Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie. Désormais, et en fait, je vais vous montrer une vidéo pour imager la chose. On s'étend et on a vocation à se digitaliser. Alors, j'arrête 2 minutes mon partage. Voilà. Alors là, vous allez vous voir pendant un temps. Et je vais vous mettre... Gérer la communication de votre... Voilà. Est-ce que quelqu'un de l'équipe peut me dire si on voit bien mon écran? Ouais, on voit bien. OK. Alors, ça, c'est la manière dont nous parlons désormais d'Info Locale aux différentes sources qui nous utilisent, en particulier les associations, mais ça vaut aussi pour les collectivités. Gérer la communication de votre asso, c'est pas toujours facile. Pour faire venir du public à vos événements, recruter des adhérents pour vos activités ou attirer de nouveaux bénévoles. Entre vos posts sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours vus et les journalistes qui peuvent pas être partout, c'est parfois compliqué de faire parler de vous. Et si nous avions la solution? Avec Info Locale, en quelques clics et gratuitement, vous pouvez partager vos initiatives partout en France, sur les plateformes numériques Ouest France, Actu et 20 minutes, et localement dans les journaux locaux quotidiens et hebdomadaires. Et tout ça, comment ça marche?
Annoncez vos événements pour faire venir des participants. Concerts, fêtes locales, spectacles, compétitions, conférences ou expositions. En quelques clics, partagez vos temps forts. Indiquez une date, un lieu, une description et le tour est joué. Présentez vos activités pour attirer de futurs adhérents. Montrez ce que vous faites et donnez envie de vous rejoindre en ajoutant vos plus belles photos. Pour vos cours de sport, de musique, de peinture, de théâtre ou bien encore de danse. Partagez au quotidien vos actualités en rédigeant des publications. Rédigez un compte-rendu d'événements, le portrait d'un membre ou encore la présentation d'un projet. Valorisez votre organisme et informez les habitants de votre territoire. En quelques secondes, en une seule saisie, vous multidiffusez votre actualité. Et profitez de la puissance de 3 plateformes incontournables. Infolocal, c'est l'outil simple et gratuit qui facilite votre communication. Alors qu'attendez-vous? Inscrivez-vous vite sur infolocal.fr. À vous de jouer. Voilà. Alors, je vais juste repasser là. Hein, et je vais partager la suite de la présentation. Hop. Voilà. Donc là, vous avez vu la manière dont on s'exprime auprès des associations, mais en fait, vous, collectivités, vous avez accès exactement aux mêmes fonctionnalités. Historiquement, nous étions sur les IS, c'est ce que j'ai précédemment montré. Désormais, on appelle ça les événements. En fait, les événements, c'est tout ce qui va nourrir les agendas locaux de sortie. Ça peut être des concerts, des spectacles, des fêtes, mais aussi des informations très pratico-pratiques. On verra des exemples de ce que partagent d'ores et déjà les collectivités. Les activités, je vais détailler après, mais c'est tout ce qu'il y a à pratiquer tout au long de l'année. Ça peut être des cours, des créneaux sportifs, des permanences, ce genre de choses. Et enfin, les publications, c'est un peu la nouveauté. C'est l'opportunité qui vous est donnée d'en dire plus, de partager plus, de faire le récit de votre quotidien via de ce qu'on pourrait qualifier d'articles. Alors, je vais faire une petite plongée dans chacun de ces contenus et voir comment ils sont exploités actuellement par les collectivités. Donc, les événements, vous connaissez les interfaces probablement, c'est un formulaire de saisie. Je ne vais pas rentrer dans le détail du formulaire. Et derrière, c'est diffusé principalement dans les locales. Là, on est sur la locale de Ouest France, mais c'est également le cas sur actu.fr et sur les différents domaines infolocal. Et par exemple, ça, ce sont des exemples pris, déposés par les collectivités, vous allez partager vos rendez-vous. Donc, par exemple, des rendez-vous d'utilité publique, ça c'est Vanaglo. Une conférence, ça c'est la ville de Kévin. Et ça, c'est l'agglo Clisson-Sèvres-Maine qui va partager une conférence, par exemple. Et il y en a énormément d'événements, soit à vocation loisirs sorties, soit d'utilité, qui sont partagés par les collectivités. Ce qui est un peu moins utilisé, même si ça commence vraiment à prendre, en tout cas ça l'est beaucoup par les assos, peut-être un peu moins par les collectivités, ce sont les activités. Alors vous l'avez peut-être pas tous vu, mais les activités, c'est l'opportunité de partager des activités récurrentes. Ça peut être des cours de sport, ça peut être des formations. Par exemple, la ville de Carnoët dans le 56 qui a partagé ses créneaux de formation numérique. Des cours, c'est par exemple à Auray, une maison des animations qui va proposer ça. Une mairie Landerneau qui va proposer des activités physiques toute l'année et qui va le partager à travers les activités. Ou encore en Mayenne, à Saint-Cyr-en-Paille, une commune qui va partager ses activités de peinture. Et je vous ai juste pris un exemple parce qu'il me semble très éloquent. C'est la maison d'animation et des loisirs d'Auray qui a partagé les 13 activités distribuées par discipline et par tranche d'âge qu'elle propose à sa population. Donc voilà un super exemple. Nous vous partagerons tous les liens de comment exploiter les activités. Et enfin, le troisième type de contenu, ce sont les publications. Donc les publications, c'est un peu différent. C'est un formulaire de saisie très libre. C'est une interface d'édition simple. En gros, un peu comme on rédigerait un article dans un blog. On va mettre un titre, des photos, et derrière, on va pouvoir rédiger un texte, l'éditer, et on est beaucoup moins limité en termes de volume de texte et d'enrichissement. On peut mettre des liens, on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos, etc., etc. Et ça, les publications, elles ont un mode de diffusion qui est un peu différent. Là, c'est par exemple une commune, Moréac, dans le Morbihan, qui a partagé un atelier de réalité virtuelle qu'elle a organisé à la médiathèque. Donc, elle a rédigé son article, il est à droite, et on voit que la diffusion, elle s'opère dans la locale de Moréac, dans le fil d'actualité. Donc, c'est mélangé, entre guillemets, avec les articles rédactionnels de la rédaction ou des correspondants locaux.
sauf que c'est grisé pour pouvoir identifier que c'est un contenu contributif apporté par un utilisateur d'info locale, en l'occurrence la ville de Mauréac. Mais ce n'est pas la seule ville et la seule collectivité qui a d'ores et déjà utilisé les publications. On a par exemple, et ce n'est pas du tout exhaustif, Noirmoutier qui a donné son programme des feux d'artifice les 13 et 14 juillet, Blain qui a expliqué aussi le programme de ses festivités pour l'été, Saint-Nazaire qui par exemple a expliqué le déroulé et les modalités de son forum des associations, ou encore Vannes qui a fait connaître une nouvelle offre de navette gratuite vers la gare. On a eu énormément de publications, notamment fin août et pour la rentrée. C'est vraiment un usage qui se déploie. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous saisir de cette opportunité pour en dire plus et sortir aussi du carcan, on va dire, formalisé des événements et des activités. Alors, dans les autres zones de diffusion, on a évidemment l'application du groupe SIPA Ouest France qui voit et l'agenda et les publications apparaître dans ces différentes locales. Tout ça pour vous dire une chose, c'est qu'en fait, les différents types de contenus que vous contribuez à partager, que les associations, que toutes les structures locales contribuent à partager, eh bien en fait, c'est une matière que nous diffusons pour nous-mêmes dans nos médias, de manière géographique, on l'a vu par exemple avec les locales, mais de plus en plus de manière thématique, c'est-à-dire qu'on va alimenter des pages sport avec les contenus des différentes disciplines, mais ça va être aussi le cas avec des pages culture, des pages environnement, des pages tourisme. Donc ça, c'est la thématique. Et puis la sémantique, on va aller un cran plus loin et on va s'attacher à, par exemple, des groupes d'événements, des marronniers, des semaines, des temps forts, des journées spéciales, etc. Et en fait, tout ce qu'on fait pour nous-mêmes, sous-entendu les médias du groupe SIPA Ouest France, eh bien, on le propose pour que ce soit diffusé aussi chez vous. C'est que vous puissiez bénéficier des fonctionnalités qu'on exploite pour nos médias. Et ça, c'est la chose qui est méconnue. Et c'était ça que je voulais partager avec vous, c'était le double usage que vous pouvez faire d'info locale. À la fois en saisie, on l'a vu, 4000 mairies qui nous utilisent, mais aussi en réexploitation. Et schématiquement, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous contribuez, au même titre que les associations locales, à partager des événements, des activités, des publications, et vous avez même des fiches organismes. Eh bien, sachez qu'au titre de votre collectivité, vous pouvez pour vous-même réutiliser ces contenus. C'est-à-dire exposer sur votre site des événements, des activités, des publications, ou même un annuaire des organismes. Schématiquement, nous, on veut mettre en place ce cercle vertueux. Ça vous permet de vous simplifier la vie avec une seule saisie. C'est-à-dire que nous savons que dans les collectivités, il y a des agents qui saisissent pour info locale, mais qui peuvent saisir par ailleurs pour leur propre site web, pour leur Facebook, pour leurs publications, etc. Nous, ce qu'on se dit, c'est que vous pouvez gagner du temps avec une seule saisie qui soit multidiffusée après. Mais ça permet aussi de simplifier la vie des acteurs locaux. C'est-à-dire que les associations, si elles savent qu'elles vont être diffusées sur votre collectivité, elles comprennent aisément qu'elles n'ont qu'à saisir une fois via info locale et que ça va alimenter les médias locaux et les médias des collectivités. Donc pour nous, c'est ce cercle vertueux qu'on essaye d'implémenter. Pour avoir votre information, on informe aussi les acteurs des territoires dont les collectivités rediffusent les contenus. Ici, on a un exemple, par exemple, en Loire-Atlantique. Donc, nous travaillons, par exemple, avec le département de la Loire-Atlantique ou avec Saint-Nazaire-Aglo. Eh bien, lorsque les associations se connectent sur Info Local, on les prévient que leurs contenus vont être diffusés sur ces médias des collectivités. Et ça, on va le faire à mesure qu'on va, comment dirais-je, multiplier les collectivités réexploitantes des contenus Info Local. On a aussi toute une démarche de communication à destination des acteurs locaux via des articles, des emailing et des articles de blog. Je vais m'arrêter et je vais passer la parole à Antoine Le Serre qui, lui, va rentrer dans les détails de l'offre collectivité. Antoine, je vais te laisser prendre la parole et je vais faire le clic, si tu veux bien. Ça marche, ouais, ça marche. Bonjour à tous. Donc moi, je me présente Antoine. Donc moi, je m'occupe avec Nathalie qui s'est présentée tout à l'heure de l'offre collectivité. Donc voilà, de parler de la solution directement à ces dernières. Et donc moi, je vais vous parler un petit peu de cette offre aujourd'hui.
Alors, donc, on a 3 offres chez Infolocal Collectivité qui ont toutes 3 des besoins spécifiques et qui répondent surtout à des problématiques pour les collectivités. On va retrouver une première offre pour les collectivités. Donc, ce que vous voyez à gauche, l'agenda, l'inventaire, l'actualité, l'annuaire, c'est ce que la collectivité peut bénéficier, tout simplement. Donc là, sur une collectivité, alors une seule collectivité. Ensuite, on va avoir 2 offres qui vont, entre guillemets, se ressembler un petit peu. L'offre PCI, donc tout ce qui touche au comité de communes, etc. L'objectif ici, ça va être un petit peu de mutualiser et de pouvoir proposer plusieurs agendas, plusieurs inventaires, plusieurs actualités pour sa commune, mais également pour les collectivités qui l'entourent. Et puis également une offre département, donc là qui va reprendre un petit peu ce que propose aussi l'offre PCI, mais plus à la vision d'un département, donc sur plusieurs EPCI, plusieurs communes. L'objectif ici, c'est de faire comme un entonnoir, un département et plusieurs entités qui peuvent bénéficier de ce service. Voilà. Donc là, j'ai fait le choix aussi alors vous allez voir ensuite sur les prochaines slides. L'objectif ici, c'est de vous présenter des exemples concrets de collectivités qui nous réutilisent. Donc là, on a pris exemple sur la ville, par exemple, de Bouguenais ou de Couéron, qui utilisent des agendas et la solution collectivité infolocale sur leurs propres usages et sur leur propre commune, tout simplement. Ensuite, là, c'est aussi pour avoir une vision plus globale sur ce que peut représenter l'offre pour une EPCI. Donc là, on a fait le choix d'utiliser la Carène, qui est une collectivité cliente de notre offre. L'objectif, comme vous pouvez voir sur ce slide, la Carène, en fait, dispose de l'offre et peut dispatcher ce service à toutes les communes qui l'entourent. Donc là, on part par exemple sur l'application de Saint-Nazaire, on parle aussi de la commune de Pornichet, de Trignac, etc. L'objectif ici, c'est vraiment de proposer ce service à toutes les collectivités qui souhaitent réutiliser la solution et en fait tout simplement de mutualiser et de faciliter cette transmission de données locales. Peut-être préciser, Antoine, qu'il y a aussi l'idée de faire profiter à toutes les structures appartenant à l'EPCI, ou en tout cas connectées à l'EPCI, d'un tarif très avantageux. Très avantageux. L'objectif ici, voilà, c'est de partager, si vous voulez, le tarif propre à l'EPCI à toutes les communes qui souhaitent réutiliser le service. Et l'avantage, c'est que pour les communes qui souhaitent réutiliser le service, c'est extrêmement avantageux et ça permet d'avoir une solution au dernier cri en total automatique à moindre coût, quoi, tout simplement. Enfin, un autre exemple. Et ensuite, pour le département, donc là, on a pris l'exemple de Loire-Atlantique, enfin, du département de Loire-Atlantique, qui qui lui plutôt utilise la solution pour proposer des agendas un peu plus thématisés et un peu plus diversifiés. Donc là, on prend par exemple l'agenda de la parentalité, l'agenda du handicap, etc. Et l'objectif ici, c'est vraiment de communiquer sur des thématiques qui sont différentes et aussi, voilà, informer les visiteurs et les habitants de ce qui peut se passer sur le Loire-Atlantique directement sur le site. Et l'objectif ici, c'est en plus d'avoir ce bloc, on va dire, sur le site, que ça soit aussi rediffusé sur les groupes, enfin sur le groupe plutôt, les titres, les journaux du groupe Ouest France. Donc voilà, Ouest France, Actu, etc. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire comme a dit David, un cercle vertueux pour tous et de profiter à tous des contenus qui sont proposés. Voilà, je me permets juste d'enchérir ce que dit Antoine et de préciser une chose. La dépose des contenus sur Infolocal est évidemment gratuite et elle le restera, toute la partie usage d'alimentation des médias locaux. En revanche, on parle d'offres collectivité parce que vous allez le voir, on est sur un modèle payant, très économique certes, mais payant. Précision, par exemple, pour la Loire-Atlantique, on est vraiment dans l'axe thématique, c'est-à-dire qu'on va créer à façon, dans l'offre département, des agendas qui répondent aux prérogatives du département. Donc on le voit, les sorties balades, la parentalité, le handicap, le sport, les loisirs sortis. Mais en fait, avec la capacité qu'on a à travailler la matière de nos données, on pourrait très bien envisager un agenda patrimoine, un agenda environnement, un agenda musique, etc. C'est juste pour vous montrer aussi le champ des possibles de la personnalisation. Alors après, Antoine, tu vas nous expliquer comment ça marche, peut-être? Comment ça marche? On va retrouver 2 solutions, donc là qui sont propres à toutes les offres que je vous ai présentées, donc collectivité, EPCI et département. On va retrouver 2 offres. La première, ça va être d'utiliser le flux de données infolocal afin de créer, comme vous pouvez voir sur l'exemple ci-dessous, un agenda, donc là selon votre propre charte graphique, ou tout simplement, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Nous, on vous crée la solution pour vous avec un widget qui sera implantable donc forcément sur votre site
et qui remplacera donc l'agenda actuel, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, eh ben, nous, justement, on se charge également de créer cet agenda-là. Et l'objectif ici, c'est que vous puissiez avoir les contenus forcément d'info locale, c'est l'objectif, et que vous puissiez également le personnaliser un petit peu à la charte de votre commune, tout simplement. Alors, je précise si besoin était et si ce n'était pas clair. L'idée, c'est que vous pouvez récupérer les contenus que vous avez contribué à enrichir, mais aussi les contenus saisis par les acteurs de votre zone, donc les associations notamment. Peut-être une précision, je veux bien intervenir là-dessus, Antoine, juste sur cette slide-là. Ça marche, ouais. C'est que, sans rentrer dans un niveau de détail très précis, en fait, on va créer des flux selon vos besoins et on peut les configurer en temps réel. L'idée, c'est qu'à terme, tous ces flux soient gérés en autonomie pour réaliser des extractions, des analyses, etc. En gros, ça veut dire quoi configurer un flux? Ça veut dire on va choisir telle typologie d'organismes, telle thématique. Est-ce que je prends tout ou est-ce que je prends par exemple toute l'offre culturelle, sorties, loisirs, concerts, spectacles, ou bien le sport, ou bien etc. C'est ça configurer un flux. Et derrière, en sortie, ça permet sur votre site, entre guillemets, de trier le bon grain de livret et de faire apparaître ce que vous souhaitez. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, on pourra le faire après si vous le souhaitez. Peut-être sur la mise en œuvre, parce que ce n'est pas évident, notamment selon la taille des collectivités. Antoine, je te passe la main. Alors, donc là, pareil, on va retrouver différents acteurs pour vous aider à créer cette solution, l'implanter sur votre site. Le premier cas de figure, si vous avez besoin d'une agence digitale, nous, on travaille et on a des partenariats avec des agences digitales qui sont présentes ici. Donc, Typocity, Créasite, Réseau des communes, Campagnol. L'objectif ici, c'est de vous proposer des agences qui vont solutionner le problème que vous avez si vous avez besoin de créer un site et puis justement pour intégrer plus facilement l'offre. Si vous avez déjà une agence digitale, nous, bien sûr, on s'adapte et on vous accompagne justement pour cette mise en place. Et si vous travaillez sans agence digitale, nous, on travaille donc avec WordPress directement sur notre solution. Et donc, du coup, nous, ça va être aussi l'occasion de vous aider également sur cette implantation rapide et efficace sur tous vos supports. Ensuite, donc je l'ai succinctement dit tout à l'heure, concernant la rediffusion, l'objectif, comme vous avez sans doute compris, c'est de vous proposer les contenus info locales sur vos propres usages. Donc ça comprend bien sûr votre site internet, mais ça comprend également un panel d'outils, notamment les magazines locaux, les newsletters, les panneaux d'affichage. L'objectif, c'est vraiment, je vais le dire, je vais le répéter 10 000 fois s'il le faut, mais la solution, elle est faite, en fait, si vous voulez, pour vous faire gagner un temps fou sur la saisie de vos données. Je sais que la problématique, pour avoir échangé avec beaucoup de communes, d'autres sont présentes dans la conversation. Le problème, je sais que c'est le fait de saisir les données, de devoir le remettre sur un support, etc. Nous, cette solution-là, elle est faite pour que vous puissiez la noter en fait une seule fois sur info locale et ça se remet automatiquement sur vos supports. Et en plus de ça, en comprenant directement dans cette offre, ça sera rediffusé sur tous vos supports, enfin sur tous les titres et les sites web du groupe Ouest France. Donc en fait, voilà, c'est vraiment doublement bénéfique si vous voulez pour vous. Et bien sûr, avec, on en parlera ensuite sur les tarifs, une offre qui est vraiment adaptée à vos besoins et aussi à la taille en fait de votre commune, département ou EPCI. Voilà. Alors je rebondis juste sur ce que dit Antoine et pour faire le parallèle avec nos usages internes aux médias du groupe. Bon, les sites internet, on l'a vu dans les exemples de notre manière de l'utiliser. Les magazines, en fait, nous, on alimente les magazines ou les suppléments du groupe SIPA Ouest France chaque année avec les contenus info locales. C'est par exemple le cas des guides d'été, des vides-greniers, historiquement des ABC des loisirs. Et vous verrez sur 2024, on a des projets de magazines générés par les contenus info locales. J'en reparlerai. Les newsletters, c'est pareil. On envoie des milliers, voire des millions de newsletters localisés qui sont enrichis par les contenus info locales. On pourrait très bien envisager que dans vos collectivités, si vous avez des magazines ou des newsletters, que vous puissiez les nourrir avec les événements, les activités ou les publications dont on parlait. Voilà. Alors, après, on a essayé de lister les avantages et les problématiques auxquelles vous étiez confrontés. Et je vais laisser peut-être Antoine les expliquer. Voilà, donc comme vous l'avez compris, donc cette solution elle a aussi bien sûr beaucoup d'avantages pour vous, mis à part vous faire gagner du temps. Ça va vous permettre également de réaliser des économies, tout simplement grâce à cette solution.
aider vos services. Donc, vous allez pouvoir relayer plus facilement l'information et puis communiquer plus facilement aussi avec vos différents services. Ça va permettre également d'animer votre cité, votre collectivité et faire venir également des visiteurs, des habitants, des choses comme ça, sur des thématiques très, très différentes. Remplir aussi vos objectifs en termes d'obligation de diffusion de l'information. Et vraiment compléter un petit peu tout ça. Je sais qu'il y a une autre slide qui reprend aussi des nouveaux avantages. L'objectif également, ça va être de relayer en fait tout ce qui va toucher à l'événementiel culturel et sportif, d'indiquer tout simplement tout ce qui se passe dans votre cité, donc les activités, cours d'association, etc. Partager l'annuaire de vos associations, de vos commerces, la diffuser cette information et relayer directement les publications de vos associations. Voilà, en fait, pour enrichir ce que dit Antoine, il y a deux facettes. Il y a une facette très pragmatique, c'est-à-dire c'est de l'optimisation du temps et éviter la ressaisie et les tâches fastidieuses. Ça, c'est le côté optimisé. Et l'autre, en révélant la richesse du territoire, c'est de la valorisation et c'est aussi de donner la couleur que vous souhaitez. Si vous voulez mettre l'accent sur telle ou telle initiative des élus ou telle richesse spécifique de votre territoire, eh bien, on peut créer à façon des agendas qui l'illustreront. Touristique, patrimonial, serviciel, etc. Donc voilà. Et puis, alors, l'élément qu'on souhaitait aussi vous présenter, c'était les tarifs. Et je vais te laisser la parole, Antoine. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, la solution propose donc forcément des tarifs puisque c'est une offre payante et elle est adaptée, si vous voulez, à la taille de la commune dans laquelle vous êtes référent. Donc là, on a pris une tranche, donc entre 200 et 5000 habitants, on va voir ce qu'on va dire une tranche un petit peu plus basse. Donc on va retrouver pour les communes, alors je vais prendre un exemple sur une commune de entre 500 et 2000 habitants, on va avoir un tarif, mais on va avoir également des frais d'installation qui vont couvrir généralement donc tout le temps passé, l'installation du widget sur le site, vraiment tout le côté technique, alors que vous ne voyez pas forcément, et qui couvre en fait ce développement. Donc lui sera, on va dire, facturé une seule fois, donc la première année, et ensuite vous retrouverez l'abonnement annuel pour les années futures, donc là qui comprend 65 €, 120 €, 320, 600 €. Donc là c'est un abonnement annuel, donc là qui sera forcément bien sûr annuel, c'est le cas de le dire. Okay. Donc là on pourra ensuite voir ensemble directement tout ça. Et on a également un tarif qui est plus à destination des communes de plus de 5000 habitants, jusqu'à des communes ou des départements à plus d'1,5 million. Et là, pareil, on propose des tarifs, donc là, forcément, en fonction de l'offre, ce qui n'était pas dans le cas des 200 à 5000 habitants. Là, on est sur des collectivités plus importantes, donc plus forcément de frais ou plus de développement possible. Donc là, on retrouve les trois offres que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc là, pour les collectivités, les EPCI, les départements. Alors bien sûr, pour les communes qui souhaiteraient échanger en personnel, on va dire, justement, je pourrais vous communiquer ces chiffres-là, pardon. Donc, on pourra voir ensuite ensemble, voilà, tout simplement. Voilà, alors, l'avantage au-delà du tarif qu'on considère comme étant économique, c'est que vous démarrez avec des inventaires qui sont déjà préexistants. C'est-à-dire qu'il y a déjà un volume d'événements, un volume d'associations, et on le verra tout à l'heure, potentiellement d'autres acteurs locaux. Et donc, on ouvre la personnalisation, vraiment cette thématisation, à partir d'une taille critique en termes de nombre d'habitants pour avoir suffisamment de matière. Par exemple, si vous êtes une commune de 500 habitants, on va avoir des difficultés à faire un agenda spécifique sur la musique, le théâtre et le patrimoine. Ça n'aurait guère de sens. Donc, cette personnalisation et thématisation, on l'ouvre plutôt à partir de 5000 habitants, voire même à partir des départements. Voilà. Juste pour vous faire un état des lieux de ceux qui nous font confiance, et on les remercie, actuellement, on a 5 collectivités qui exploitent les différentes solutions. Donc, il y a 2 départements et 3 EPCI. Dès 2024, normalement, on a 9 nouvelles collectivités, un département, 5 EPCI et 4 communes. Donc, ça fait 10 d'ailleurs. Mais je ne peux pas encore communiquer parce que rien n'est officialisé. Enfin, ce serait un peu une avance de phase de ma part, donc je ne le fais pas. En revanche, c'était aussi le message qu'on voulait passer, c'est que historiquement, on a plus de 100 collectivités qui, soit sous des conventions historiques, soit en exploitant le flux ancienne formule, utilisaient encore gracieusement les données infolocales. On a décidé de changer de stratégie, et notamment avec un
un utilisateur historique Créasite qui a fait de nombreux sites de collectivités pour se mettre en conformité pour différentes raisons. D'abord parce qu'on passe sur une offre certes économique, mais néanmoins payante, mais aussi parce qu'on veut apporter à nos sources déposantes, et on le verra, ça fait partie des nouveautés, des éléments de quantification de ce que leur apporte le dispositif au global. Donc ça va faire partie des nouveautés dont je vais vous parler. Alors, le premier point, c'est les statistiques d'audience. En gros, chaque fois qu'on fait des webinaires avec des associations, avec des collectivités, la question de l'efficacité nous est posée et on la comprend aisément. Donc, en 2024, nous allons partager aux différents déposants de contenu sur InfoLocal l'efficacité de leur contenu. Donc, ce sont principalement des données d'audience, même si on va y adjoindre les données de diffusion dans la presse papier. Donc, ce sont des impressions, c'est combien de fois la vignette, par exemple, de votre événement, de votre activité ou votre publication aura été vue, des pages vues, des visites et jusqu'au contact, c'est-à-dire de vous apporter des preuves d'efficacité de vous avez eu X mail, X coups de téléphone, X clics vers votre site, etc., etc. Donc les statistiques, c'est un projet qui est travaillé par une des personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui, qui est Morgan Delépine dans l'équipe. Et donc, on y travaille ardemment. La deuxième innovation qui va arriver en 2024, c'est que nous allons ouvrir l'usage d'InfoLocal aux professionnels locaux. Donc, je vous ai juste mis ici des captures du back-office qui demain offrira la possibilité à des artisans commerçants, à des métiers de la santé, à des acteurs du tourisme, sport, loisirs professionnels de s'inscrire. Et donc, on y retrouvera des artisans du bâtiment, des commerces de bouche, des commerçants locaux, quel que soit leur segment, et jusqu'à un niveau de détail assez fin. Évidemment, dans l'offre collectivité, vous pourrez, selon vos desiderata, choisir ou pas d'afficher un annuaire, par exemple, des professionnels locaux. Et ces professionnels locaux pourront aussi partager des contenus, au même titre que les associations. Ils pourront partager des événements qu'on qualifiera par exemple d'opérations commerciales. Ils pourront partager des activités que l'on qualifiera de prestations ou de services. Et ils pourront partager des publications qui correspondent à des présentations de leurs entreprises, de leurs projets, etc., ou même de leurs équipes. Voilà. Une autre innovation qui arrivera en 2024, et je vous en ai parlé précédemment, c'est la production d'éditions PDF intégralement nourries par les contenus InfoLocal. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ça veut dire que ce que vous allez contribuer à partager, ça nourrira ces différents suppléments qui seront disponibles gratuitement dans les espaces Ouest France, et on l'espère aussi dans d'autres espaces sur Actu ou sur 20 minutes. Mais c'est juste pour vous dire que toutes les innovations qu'on mène pour nos médias, on a évidemment dans l'idée de les mettre à disposition des collectivités qui seront utilisatrices de notre solution. Ça veut dire quoi plus simplement? Ça veut dire que si l'hebdo est sorti, je vais prendre cet exemple, on est capable de le faire pour nos propres usages, nous serions en capacité de le faire pour vos usages à vous. Si vous souhaitiez par exemple faire un hebdo des sorties pour votre commune ou votre département ou selon une thématique, eh bien l'idée, c'est que nous serons en capacité de le faire. Voilà. Donc ça, c'est les éditions et qui correspondent à nos 3 types de contenus. Donc les sorties sont les événements, les loisirs, ce sont les activités, et la voix des assos, on l'appellera peut-être la voix du local, ce sont les contributions qui sont rédigées par les acteurs locaux. Donc ça, c'est la 3e innovation. Et enfin, la 4e innovation, c'est la gestion autonome de l'offre collectivité depuis le back-office. Donc ça, c'est plutôt à destination des départements ou des EPCI. C'est la possibilité de modérer, c'est-à-dire de gérer en autonomie la sélection, la désélection, soit d'un événement, soit d'un organisme. C'est une manière de maîtriser votre flux de données, le flux que vous allez recevoir, et puis de pouvoir être encore plus en maîtrise de ce que vous faites, pardon. Et puis, c'est aussi une manière de gérer ses propres thématiques. Je vous ai pris des exemples et nous la remercions. Je crois qu'elle est là aujourd'hui, Gaëlle Rivoal, du département de Loire-Atlantique, qui a mis en place les différents agendas dont je parlais précédemment. C'est Antoine qui les présentait pour le 44. Et là, derrière chacun de ces agendas, il y a un accès aux différents organismes qui les alimentent. Est-ce qu'ils sont éligibles, est-ce qu'ils ne le sont pas? Ça, en fait, selon vos stratégies
local, c'est à vous de le décider. Et l'idée, c'est ici de pouvoir gérer vous-même, avec les mêmes outils que ceux dont nous disposons pour nos propres usages, de ce flux de contenu. Voilà. 44 minutes, c'est long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon partage et que je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez eu des questions dans le fil de conversation ou dans les questions. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Le message simple qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est que vous connaissez l'usage d'infos locales pour les médias. Nous souhaitions vous faire connaître le fait que les collectivités peuvent réexploiter les données et les fonctionnalités pour elles. Donc même si vous êtes une association et que votre collectivité n'utilise pas la solution, n'hésitez pas à lui faire connaître cet usage. Voilà. Donc le plus dur, c'est la première question. Alors vous pouvez la poser à l'oral, vous pouvez utiliser le fil de conversation. Alors il y a déjà eu une réponse sur la diffusion des événements se fait sur Internet, mais également sur média papier. Oui, absolument. Pour les zones qui ont un quotidien ou un hebdomadaire. Parce que en fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la volonté, c'est aussi d'aller dans les zones en dehors de Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie. Nous menons actuellement des opérations à Toulouse, à Rouen, et de plus en plus, on va s'approcher de Lille, Strasbourg, Marseille, notamment avec nos amis d'actu.fr. Voilà. Je regarde s'il y a des questions dans les Q&A. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec le... Alors, il y a une question de Chloé. Alors, Chloé de l'association Arto, j'imagine. Les assos ont-elles également accès aux statistiques d'audience? Alors, pas encore, mais l'idée, c'est que demain, chaque structure aura accès à ces données d'audience. C'est la capture que je vous ai montrée. On a de temps en temps informé, notamment sur les publications, certaines collectivités de l'efficacité, parce qu'on a eu des très belles réussites. Donc, on l'a fait de manière unitaire. Là, l'idée, c'est qu'en fait, un peu comme quand vous utilisez les réseaux sociaux ou que vous avez un blog, eh bien, vous avez en permanence vos statistiques. Vous savez combien de fois vous avez été vu, les interactions, etc. Eh bien, on veut mettre à disposition les mêmes fonctionnalités. Voilà. Merci. Alors, de rien. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est très clair pour tout le monde. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions interdites, il n'y a pas de questions qui fâchent. Allez-y, franchement. Est-ce que le Haut-Léon utilise Info Local? Alors là, c'est une colle. Nathalie, peut-être pourrais-tu répondre? À ma connaissance, non. Mais il faudrait vérifier. Je vais regarder. Si ce n'est pas le cas, Monsieur Bourvon, n'hésitez pas à leur parler d'Info Local. Et à ce moment-là, ils relaieront vos contenus sur le site de la communauté. OK. Alors, Madame Rio, je vais revenir sur l'onglet publication, pardon. On va y aller. Hop. Et je vais même vous montrer. Je vais même vous faire une démo, ça sera plus simple. Alors, je vais partager mon écran pour la question sur les publications. Et puis, on va aussi répondre, évidemment, on va partager les éléments sur la partie tarifaire.
Alors, je vous montre mon écran. Est-ce que vous voyez Info Local là, avec Ouest France? Hop. Voilà, donc là, je me connecte. Je gère une association de parents d'élèves à titre personnel. Et là, je suis connecté comme une association ou une collectivité qui utiliserait en dépose Info Local. Donc, on retrouve bien les événements, les activités et les publications. Et les publications, en fait, donc là, j'en avais déjà rédigé une. Et pour rédiger, c'est très simple. C'est comme une interface sur WordPress. Et ici, je vais pouvoir mettre un titre, charger des photos jusqu'à 8. Et après, je vais pouvoir ici éditer mon texte. Alors, éditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir mettre une mise en forme adaptée. Je vais pouvoir faire des paragraphes, je vais pouvoir faire des puces. Je vais pouvoir intégrer aussi des photos en cœur d'article. Je vais pouvoir intégrer des vidéos. On partagera, si Thelma est là, par exemple, partager dans le fil, on a un tutoriel avec une toute petite vidéo qui explique comment faire une publication. Je mets le nom de ma commune et je précise etc. Et je valide. Et une fois que j'ai validé, en fait, ça se retrouve, et je vous montre l'envers du décor, ici, dans le back-office Info Local, où les publications sont modérées par des personnes qui vérifient que ces publications sont conformes à la charte éditoriale de Ouest France, du groupe SIPA Ouest France. Et donc, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a 51 publications à modérer qui viennent d'un peu partout, là, d'un centre socioculturel à Neuzay, d'un réseau salarial à Landerneau, d'une association probablement de danse à Cordemais, d'un théâtre à Thouars. Et voilà, donc les gens se saisissent de plus en plus de ces publications. Maintenant, où vont-elles? Alors, les publications, quand vous êtes sur les différents sites info locales, elles apparaissent ici. Dernières infos partagées par les associations. Et ici, c'est l'ensemble de ces articles qui ont été partagés par voilà, une association de Krav Maga, une galerie d'art, une librairie, un club de football à Cholet, un comité de jumelage. Voilà. Je vais prendre par exemple cet exemple. Saint-Urial, une asso, un club de basket qui partage son début de saison et qui partage ses résultats sportifs et qui montre les photos de ses joueurs. Eh bien, cette publication, elle existe ici, elle existe aussi sur infolocal.fr, infolocal.actu.fr, et elle existe aussi dans la locale, si elle a eu le temps d'y aller, dans la locale de Saint-Urial, sur Ouest France. Donc, vous voyez, là, je suis dans la locale de Saint-Urial, et ici, je retrouve ce qui a été partagé par le club de basket. Et ce que j'expliquais précédemment, c'est que ça vient s'intégrer, entre guillemets, au contenu éditorial produit par des journalistes ou des correspondants locaux. On voit d'ailleurs que ce club de basket, il a pris le pli et qu'il partage régulièrement des contenus. Et donc, si je clique, eh bien, je vais atterrir sur le sous-domaine info local, qu'on voit ici, et je vais découvrir le partage de Saint-Urial. L'autre élément important, c'est que tous les contenus que vous partagez, en fait, ils viennent s'agréger dans votre page dédiée. C'est-à-dire que peut-être l'ignoreriez-vous, pardon, mais vous disposez sur info local d'un espace, donc là, c'est par exemple le Saint-Urial Basket, et toutes les informations qu'il aura partagées avec nous, elles vont venir ici s'agréger. Et en plus de ça, on a un système qui détecte les articles produits par la rédaction ou des correspondants qui traitent de l'organisme. Alors, ce n'est pas encore 100% fiable. Ça marche très bien quand le nom de l'organisme est très éloquent. Là, Saint-Urial Basket, tous les articles qui traitent de basket et de Saint-Urial, ils remontent ici en automatique. Si vous vous appelez d'un nom beaucoup plus générique et neutre, c'est plus compliqué. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question qui m'était posée sur les publications. De rien, Madame Rio. Je ne vois pas en revanche. Ah, merci Thelma. Thelma vous a partagé la vidéo pour vous expliquer comment ça marche la rédaction des publications. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut vous intéresser, c'est que historiquement, enfin jusqu'au printemps dernier, on avait environ 300 publications par mois. Et désormais, on est plutôt à 1000 publications par mois.
Ce qu'on observe, c'est que ceux qui ont goûté, l'exemple du club de basket, on a aussi un club de rugby, par exemple, au Sable d'Olonne. Enfin, c'est ceux qui me viennent en tête, mais ils ont développé un réflexe de compte rendu d'événements, de portraits, de présentations, de choses comme ça. Et souvent, par contagion locale, il y a une association qui s'y met, il y en a une autre qui la suit, et une collectivité aussi. Il y en a beaucoup de collectivités qui commencent à s'en saisir aussi. Je regarde les messages. Bonjour, j'utilise actuellement en mairie info locale uniquement dans l'onglet annoncer un événement. Cela devient payant? Non. Ce que je précisais, c'est pour ça qu'on a besoin d'être très clair et souvent de répéter, c'est que pour déposer des contenus, si vous êtes une association ou une collectivité, c'est gratuit. Quelle que soit la nature des contenus, événements, activités, publications. Si vous souhaitez réutiliser ces contenus et ceux partagés par les acteurs locaux de votre zone, c'est payant. Mais alimenter les médias pour les structures appartenant au monde hors marchand, donc collectivités et schématiquement associations ou organismes à but non lucratif, ça reste gratuit. Voilà, j'espère être assez clair. C'était une question de Josiane. Si vous avez des questions après le webinaire, comment peut-on vous contacter? Je propose qu'Antoine, tu mettes ton email dans la conversation. Antoine pourra centraliser vos questions. Ouais, bah justement, c'est déjà fait parce que j'ai eu Parfait. J'ai eu une Parfait. question. Donc, voilà, Parfait. je vais le remettre au cas où. Parfait. On a aussi donc je balaie les questions. Vous me dites, l'équipe info locale, s'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou des choses que je n'ai pas vues. Bah là, il y avait une dernière question, c'était les publications sont-elles diffusées dans les journaux papier et les publications saisies sont-elles toutes diffusées? Alors, c'est une très très bonne question. Pour le moment, les publications ne sont pas diffusées dans les journaux pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles sont très étendues et donc on n'a pas la place. Ça, c'est factuel, c'est qu'on limite beaucoup moins la taille des publications. Ça, c'est une question de place et puis vous n'êtes pas sans savoir l'inflation des coûts du papier. Donc en ce moment, on est plutôt sur une rationalisation des contenus pour le papier et donc on n'ouvre pas les publications. Et puis, on souhaite aussi conserver une relation de proximité avec les correspondants locaux. Donc, la prime au papier est réservée aux correspondants locaux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais pour le moment, c'est pas le cas pour les publications. Alors, ce qu'on envisage, c'est indirectement, c'est pas encore du papier, mais on envisage la voie des assos ou la voie du local, qui sera l'agrégation de toutes les contributions publications à l'échelon local via les éditions PDF. Voilà. Oui, pour madame Loisel, pour moi, il faut privilégier, notamment si vous avez un contact, avec votre correspondant local, cette entrée-là. La différence, en fait, c'est que lui, il va rédiger, le contenu. Sur la publication, c'est vous qui rédigez. L'autre élément, c'est que ça me permet de répondre à l'autre question aussi. C'est que, les publications, il y a 2 niveaux. Elles sont validées et elles sont sélectionnées. Validées, c'est est-ce qu'elles sont conformes à la charte? Est-ce que, il y a pas d'attaque ad nominem? Est-ce que et cetera. Est-ce qu'elles sont qualitatives? Et sélectionnées, c'est est-ce qu'elles ont vocation à aller dans la locale? Comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Actuellement, en termes de qualité, je dirais qu'on a entre 80 et 90% des publications qui sont sélectionnées. C'est-à-dire qu'on considère qu'elles apportent, une information utile à l'échelon local. Elles tiennent informées d'un club, d'une association, d'une initiative d'une collectivité et cetera. Donc vraiment, l'opportunité d'être sélectionné est très élevée. Voilà. En fait, les publications, ça répond aussi à un besoin, c'est qu'en fin 2019, on a fait une étude auprès des associations. On a interviewé 2 700 associations, on en a rencontré physiquement plus de 150. Et elles nous ont fait part, pour certaines d'entre elles, d'un déficit de couverture médiatique. Pour dire les choses très simplement, elles nous ont dit: «On ne voit plus de journalistes, de correspondants locaux à nos événements».
Donc la réponse, elle est très simple, c'est que nos journalistes et notre réseau de correspondants, ils n'ont pas le don d'ubiquité et donc ils ne peuvent pas tout couvrir. C'est impossible. Nous, on glane plus de 400 000 événements chaque année, donc on ne peut pas mettre quelqu'un derrière, enfin physiquement présent sur chaque événement. Donc les publications, c'est une manière de répondre en vous donnant l'opportunité de partager des comptes rendus, des portraits, des présentations, ce genre de choses. Et en gros, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est saisissez-vous de ce nouveau moyen d'expression pour partager ce qui vous semble pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous devancer tout ce que les acteurs locaux ont envie de nous dire. On essaye de le faire, certains d'entre vous l'ont peut-être vu récemment, c'est que de plus en plus, on va vous poser des questions. Par exemple, on a demandé aux associations le bilan de leur saison sportive ou culturelle. Ça, on a fait ça en juin. On a reposé aux associations quels étaient les projets pour l'année à venir. Et donc, de plus en plus, c'est Morgan Delépine qui, tout à l'heure, était là, qui va s'occuper de ce travail de comment est-ce qu'on aide les structures locales à rédiger, à partager des contenus pertinents, etc. Alors, oui, Christelle du 53, en fait, tous les articles partagés aux correspondants ne passent pas dans le papier. Effectivement, il y a une sélection qui est opérée par la rédaction. Donc, il n'y a pas de garantie de diffusion. Voilà. Voilà. Oui, absolument. Alors, les deux, donc, Christelle du 53, oui, effectivement. En fait, il y a l'ambition des publications, c'est de vraiment être le miroir du dynamisme des territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement ni de biais. C'est en gros, c'est ce que les acteurs locaux partagent. Il peut toujours y avoir des biais lorsqu'il y a des correspondants locaux sur zone qui soit connaissent certaines associations ou un tissu local, connaissent mieux certaines communes que d'autres. On a aussi des endroits où on a des déficits. On cherche toujours à recruter des correspondants locaux. Je sais qu'on a des zones où il y a des zones qu'on qualifie de blanches, malheureusement. Donc voilà une des explications qui peut être celle que vous ayez le sentiment, que votre commune est peut-être moins traitée. Ça peut être le cas. Il ne faut pas hésiter à remonter ce genre d'informations. Nous, Info Local, on peut être relais auprès des rédactions locales si vous avez le sentiment de traitement différencié. N'hésitez pas, on est là pour ça. Est-ce qu'un appel à bénévoles est possible dans nos articles? Évidemment, évidemment, c'est un très bon exemple. On sait que les associations, elles ont besoin de personnes mobilisées pour les faire tourner. On sait que vous avez, c'est un truc très structurel, qu'il y a un déficit d'engagement dans le bénévolat, notamment longue durée, c'est-à-dire que je ne crois pas me tromper si je dis qu'on arrive à mobiliser sur des événements sporadiques, mais de manière régulière, chaque semaine, pour tenir des permanences, tenir des entraînements, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc évidemment, utilisez-nous via des publications pour donner envie de vous rejoindre. Donc faites découvrir l'envers du décor de vos structures, montrez ce que vous faites, montrez vos visages, donnez envie de vous rejoindre et de s'engager. Donc évidemment, 200% oui, les appels aux bénévoles, on peut l'utiliser à fond. Oui. Oui. Oui, Christelle, je le sais. Alors, moi, je n'appartiens pas à la rédaction de West France. Mais encore une fois, je peux vous dire, je peux remonter si des frustrations de couverture médiatique existent. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin que ce constat, quoi. Encore d'autres interrogations? Je vois que Nathalie a répondu par texte. Bonne journée à ceux qui doivent nous quitter aussi. Je vois le petit message qui passe. Je vais sur les Q&A, enfin questions et réponses, pour voir si certaines personnes ont utilisé ce canal-là. Alors, Tapama, je suis une ONG humanitaire et je ne me sens pas du tout concerné. Pourquoi?
Nous intervenons dans plusieurs écoles de la baie du Mont-Saint-Michel, de Granville à Saint-Malo. Je ne vois pas comment l'annonce ou le compte-rendu de l'événement va entrer dans vos publications. Eh bien, aucun problème en fait. Aucun problème, puisqu'on a beaucoup d'écoles qui font des comptes rendus ou des présentations de projets qu'elles ont. Je n'ai pas d'exemple là, si quelqu'un de l'équipe peut en trouver un, mais on a par exemple, je crois me souvenir, c'est le gérant d'une bibliothèque dans un collège qui partage par exemple toutes les initiatives sur la semaine de la lecture ou lorsqu'il il organise des conférences avec ses élèves, il fait un compte-rendu via une publication. Donc si vous avez des interventions dans les écoles, vous pouvez faire un compte-rendu au titre de votre ONG, mais vous pouvez aussi inviter les écoles pour lesquelles avec lesquelles vous collaborez à le faire. Vous êtes plus que concernés, à mon sens. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comment sélectionnez-vous les événements publications qui sont mis en valeur dans vos colonnes en ligne et ou sur le papier? En fait, nous, on n'a pas de curation. C'est-à-dire qu'on n'arbitre pas entre un jugement qui dirait celle-là, on la met en avant, celle-là, on la met pas. Soit c'est validé, soit c'est pas validé. En gros, est-ce que ça répond à la charte? Et c'est tout. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà ce que je peux dire. Après, dans les rédactions, il peut y avoir pour des gestions de place, les choix qui s'arbitrent sur est-ce que je mets la photo, est-ce que je mets pas la photo. Ça, c'est pour les événements, sachant que les publications ne vont pas dans le papier. Alors, Edith Calbrix, secrétaire d'organisation, j'ai du mal à envoyer des photos car elles sont trop lourdes. Y a-t-il un moyen? Alors, oui, effectivement, on borne la taille des photos. Je crois de mémoire que c'est 2 mégaoctets. Je ne sais pas si quelqu'un peut me le confirmer dans l'équipe. En fait, vous pouvez utiliser des logiciels pour les cropper, ce qui est pas mal aussi, mais c'est un peu des ersatz, hein, c'est de s'envoyer par mail et la photo. Et en fait, au moment du chargement, il y a souvent la possibilité qui est offerte de choisir une taille réduite ou moyenne, ce qui vous permet de passer plus bas. Au-delà de ça, je vous invite à réduire la taille des fichiers en règle générale. Ça, c'est plutôt pour l'impact écologique. Et si on pouvait générer moins de volume de mémoire sur ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on peut vous renvoyer des solutions. L'équipe support pourra vous donner des tuyaux pour réduire les photos. Je regarde juste s'il y a des questions que je n'aurais pas traitées. Vous n'hésitez pas, l'équipe, hein, s'il y a des choses que je n'ai pas vues. Je regarde dans la conversation également. Quel délai max avons-nous pour communiquer un compte-rendu après un événement? Alors, il n'y a pas de délai pour info locale. Je sais que pour la rédaction, c'est plutôt H+24, H+48, quoi. Parce qu'on est sur un média chaud quand même, dans les quotidiens ou même les hebdos, également sur le site. Donc l'idée, c'est d'aller assez vite. Mais sur info locale, il n'y a pas vraiment de délai. Après, ça a de la pertinence quand même de faire un compte-rendu le plus frais possible, entre guillemets. Et Isabelle, merci. La taille des photos est de 4 mégaoctets dans les contenus. Voilà. Voilà. Je regarde. Je crois que j'ai tout traité. On est encore 34, donc merci beaucoup de votre patience et de votre attention. Ça fait plaisir. Merci Monsieur Bourvon. Bonne journée également. Ah ben voilà un exemple pour l'ONG tout à l'heure. Il y a une publication qui est partagée dans le fil de la conversation. C'est une école maternelle et primaire qui organise un événement autour de l'année olympique. Voilà typiquement le genre de publication qui est proposé. Donc les écoles sont assez utilisatrices des publications. C'est vrai que ça a été les premières avec les clubs de sport à se saisir, on va dire massivement de ce nouveau canal, donc, ou de ce nouvel objet de partage, quoi.
Écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Vous avez les contacts si vous avez des questions après le webinaire. Notamment pour l'offre collectivité, c'est collectivité@infolocal.fr. Si vous avez en termes d'utilisation des problèmes, il y a toujours support@infolocal.fr. Nous, on a toute une équipe qui est là et que je remercie au passage, que j'ai encore mobilisé ce matin. Donc merci pour vos actions. Eh bien, avec plaisir, tester les publications, c'est fait pour. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste actuellement. Voilà. Je vous propose, s'il n'y a plus de questions, de clore ce webinaire pour aujourd'hui. Je vous invite à garder le contact, à utiliser les différentes fonctionnalités et à ne pas hésiter à nous questionner, nous challenger, nous suggérer aussi des idées. S'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui sont des cailloux dans vos chaussures, eh bien, on est là pour essayer de solutionner tout ça au service de la vie locale, des bénévoles qui s'investissent dans les assos. Voilà, c'est notre ADN, c'est l'ADN de notre groupe qui, je le rappelle, appartient lui-même à une association. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.